Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricréa. Aujourd'hui, je vous propose une technique qui est la technique du bargello, que sans doute vous connaissez, ou si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir, sauf que, en ce qui me concerne, je vous propose un bargello en arrondi. Il faut que je suive là, comme ceci. Vous voyez, le noir, vous le suivez, il part en arrondi, et il revient ici, et il repart en arrondi. Vous voyez? Voilà, donc c'est cette technique-là particulièrement, précisément, que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, eh bien suivez-moi, le tuto, c'est par ici. Alors, pour faire le bargello, on utilise plusieurs couleurs de pâte polymère. Donc moi j'ai choisi du blanc, du bleu très clair, du bleu genre turquoise, du bleu un peu plus foncé, pas tout à fait marine, je dirais, non pas marine quand même, et du noir. Donc je vais faire mon bargello, enfin la première partie de mon bargello. Je vais donc, ça commence à s'abîmer, ça va pas le faire. Je vais donc monter mes... J'ai envie de faire comme ça, et ici je coupe, voilà, comme ça, ça je le garde. Ici je le mets là, ou plutôt là. Donc je mets blanc, bleu très clair. Ah, il y a un cheveu. J'ai pas beaucoup de longs cheveux, mais il y en a un qui est venu se coller là. Un bleu un peu plus soutenu. Voilà, enfin un bleu genre turquoise un peu. Ici, c'est pareil, il faut que je coupe ici parce que sinon je vais aller trop loin après. Voilà. Je vais recouper après, rassurez-vous. Alors. Voilà, donc j'ai mis toutes mes pâtes les unes sur les autres. Donc maintenant je fais mon rectangle comme il faut. Vous voyez déjà ce que ça donne, c'est sympa, hein? Voilà. Je pense qu'il n'y aura pas besoin forcément d'aplatir beaucoup. Voilà. Voilà, je m'assure à chaque fois que les longueurs sont dans toutes les couleurs. Ça veut dire que j'ai coupé suffisamment loin pour ne pas qu'il y ait de manque. Et ici, voilà. Je pense que le rendu va être pas mal. Alors, je pense que vous savez ce que c'est que le bargello, que vous savez le faire. Je ne suis pas là pour vous apprendre grand chose à ce niveau-là. Par contre, je vais vous montrer le bargello en arrondi parce que c'est super joli. Et donc, eh bien, on va y aller. Alors, on va faire, je vais faire dans n'importe quel sens. Voilà, donc on va faire des bandes. Comme ceci. Pas très épaisse. Voilà, je pense que j'en ai assez. Si j'en ai pas assez, j'en reprendrai. Hein. J'ai tout ça à faire. Donc, j'ai la marge pour le faire. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais venir couper... il faut que je vous le montre sans le cacher. Je vais venir couper un petit peu en biais, un peu comme un triangle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais prendre la vidéo et venir... Alors, il faut que je fasse passer le fil. Alors, je vais couper comme ceci, si vous voyez. Voilà. Et le coup d'après, je couperai
dans le sens inverse. Voilà, je vais vous montrer ce que je fais de tout ça. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'il faudrait que je tienne la vidéo là et que je ne le peux pas. Je vais trouver une solution. Voilà, alors je vais essayer comme ça, j'ai trouvé une petite astuce. Là, vous êtes vraiment très très près de ma vidéo. La preuve, c'est que mes doigts sont gros du coup. Enfin, ils sont toujours gros, mais ça n'est pas le problème. Donc, du coup... Non, mais je plaisantais. J'entends d'ici les réflexions du genre, mais non, c'est pas vrai. Donc, je plaisantais. Du coup, je vais donc vous montrer un petit peu comment on procède. À savoir qu'on va préparer donc deux emplacements. Alors, une fois qu'on a coupé... Il y a un cheveu ici. C'est l'avantage de la caméra, on le voit bien. Décidément, je perds mes cheveux. Je ne sais pas pourquoi. Donc, une fois qu'on a coupé les premiers, voilà. Je vais le mettre plus loin. De toute façon, je vous montrerai au fur et à mesure. Ce qu'on va faire, c'est que on va couper un peu ici. Alors, il faut que ça soit bien droit, parce que si ça n'est pas droit, on va pas couper droit. Donc, je viens couper ici. Alors, il faut que je fasse de façon à ce que vous voyez à peu près la moitié du blanc. À peu près. Parce que si on n'est pas tout à fait... Voilà. Et cette partie-là, je viens la mettre... Je viens la coller ici. Sauf qu'elle est un petit peu pas épaisse du coup. Ah, mais zut, à la fin. Le bargello en soi, c'est déjà pas forcément évident. Mais en arrondi, c'est un petit peu casse-pipe, on va dire. Alors, une fois que j'ai mis mon blanc derrière, donc je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Je vais recommencer à couper un bout. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, ce que vous avez compris, je pense, c'est que petit à petit, les couleurs vont se décaler du milieu, elles vont passer là, et puis elles vont revenir vers le milieu. Donc ici, pareil, je coupe dans l'autre sens, à l'effet inverse. Voilà. Et je viens me mettre ici également. Voilà. Et puis je recommence. Et là, ce coup-ci, je sors tout. Et je viens le coller derrière. Et c'est pénible, mais c'est comme ça. Ça fait partie du bargello. Donc, je vous montre. C'est pas facile avec la vidéo comme ça. Donc, maintenant, mon blanc n'est plus devant, il est derrière. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je recoupe. Et je mets mon bout ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez que donc là, les couleurs se décalent. Vous voyez, le blanc qui était tout au milieu vient là, puis plus là, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire le bargello en arrondi.
Et ici, idem. Regardez. Le blanc qui lui était là est en train d'arriver au milieu. Voilà. Alors, je vais continuer. Je vais remettre la vidéo à sa place parce que pour moi, c'est pas pratique. Je vais continuer. Peut-être que je passerai un petit peu en accéléré, mais pas trop pour que vous puissiez bien intégrer cette technique. Et donc, je vous laisse regarder. On se retrouve après. Donc, je vous remets ma caméra comme il faut. J'ai allumé le projecteur, j'ai encore pas trop le réflexe. Donc, c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Alors, vous voyez, là, vous avez les 2 demi-ronds que je vais faire. Et vous allez voir. Donc, je continue. Je coupe un petit bout puisque j'ai fait deux morceaux là. Je coupe donc un petit bout de bleu clair maintenant. Que je viens coller derrière. Que je viens coller derrière, n'est-ce pas? S'il veut bien se coller. Voilà, alors à chaque fois, il s'étire un petit peu et ça, c'est pas bien parce que après, il va m'en manquer. Donc, bien sûr, je fais en sorte que ça colle bien. Et je recommence. Donc, dans ce sens. Que je viens mettre ici. Alors, on l'arrange après, hein, bien sûr. Hop là. Là. Et dans ce sens que je viens mettre ici. Pareil, je l'arrange bien. Je peux vous assurer que c'est un travail assez minutieux malgré tout. Donc, je recoupe un bout. Un bout que je viens coller derrière. Ah, ce coup-ci se colle bien. Et je recommence. Un triangle dans un sens que je mets ici. Et un triangle dans l'autre sens que je viens mettre ici. Je crois quand même que vous commencez à apercevoir ce que ça va donner. Alors ensuite, on continue. Ne pas oublier, à chaque fois que vous avez fait un de chaque, d'enlever un bout du devant pour le mettre derrière. Et ensuite, on recommence. C'est le même procédé, en fait, pour une bonne partie. Donc, je fais ici un bout. Je fais ici un autre bout. Voilà. Et je recommence.
trouve que les couleurs que j'ai choisies vont plutôt être sympas pour ce genre de création. Donc, comme oui, comme ceci d'abord. Voilà. Et comme ceci. Ensuite, alors on recommence, hein, toujours le même procédé. Oui, donc j'ai commencé avec le bleu, donc je vais sortir tout le bleu. Hop, et le bleu il passe derrière. Donc voilà, je pense que maintenant vous avez compris le système. Donc, je ne sais plus dans quel sens c'est, enfin peu importe. Il faut juste que... C'est celui-là. Hop, il y a un sens, il faut suivre, mais c'est un peu... C'est un petit peu un travail de répétition et en même temps on s'y perd. Mais il faut toujours faire en premier dans un sens pour une, en second dans l'autre sens pour l'autre, et toujours les mêmes sens, parce que sinon vous n'aurez pas cet effet-là. Alors, une fois que vous avez une demi-sphère, ce qui est le cas ici, comme ceci, on va les mettre de côté et recommencer en fait. Donc je vais prendre une autre... Voilà. Et je recommence donc d'abord comme ça, c'est ça. Le même procédé. Alors ensuite on prend les deux morceaux et on va les assembler ensemble. Je vais y arriver. Je suis mise bafouille ce soir.
Voilà, je vais faire la même chose avec cela, sauf que bon, c'est bien ça. Hein. Voilà. Donc voilà la technique du Bargello. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au milieu, il y a un petit espace parfois. On peut y mettre des strass. Soit des strass qui se mettent et qui se cuisent, soit des strass après qu'on colle. Hein, on fait la préparation. Bon, là, je vais le travailler encore un peu parce qu'il y a des marques. Mais en gros, voilà ce que donne le Bargello. Ça prend du temps, hein, on est d'accord. Et c'est un travail de minutie, mais honnêtement, le résultat, le rendu, il est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, ici, le noir, vous voyez, il fait le tour comme il faut, là, il est bien. Ici, un petit peu moins bien. C'est-à-dire que là, il ne jointe pas pareil. Ça, c'est moi, c'est un problème de moi, et de moi uniquement. Hein, c'est que je n'ai pas fait les bouts de la même manière, ou je n'ai pas réussi à le jointer comme il faut. Enfin, voilà. Maintenant, c'est pas non plus dramatique. Je vais en faire d'autres de toute façon, donc voilà, parce que j'ai du boulot maintenant, j'en ai hein, de quoi faire, donc je vais pouvoir faire. Voilà, et je vais en faire plusieurs, je pense, puis après le reste, je m'en servirai pour faire d'autres choses différentes. Mais là, franchement, alors j'en avais fait que j'ai partagé sur mon Facebook, qui sont dans ma boutique en ligne d'ailleurs, dans les tons rouge et noir, rouge, noir et blanc. Mais alors là, le bleu, moi j'adore, je trouve ça super joli comme rendu. Voilà. Donc je vais le finaliser et puis je vais vous le montrer fini, monté, tout. À savoir que ça, je vais le positionner sur une plaque noire au fond, pour ne pas avoir les deux côtés pareils. Hein. Je vais avoir un côté... et je vais le faire cuire en le bombant. Voilà. Donc vous le bombez sur ce que vous voulez, sur un petit saladier ou sur... non, en ce qui me concerne, ça sera plutôt là-dessus. Voilà, c'est un plat à escargot, hein, en fait, que vous trouvez dans des magasins comme Jiffy, ou enfin voilà, je sais plus exactement où je l'ai trouvé, mais un truc comme ça, ou la foire fouille, enfin bon. Et donc, une fois que j'aurai mis ma partie noire dessous, je vais le bomber, voilà, de telle sorte qu'il va avoir un joli rendu une fois cuit, poncé, verni, monté, et ça fera vraiment joli. Ça fera vraiment joli. Comme celle que j'ai déjà faite, en fait. Voilà. Donc, c'est suite à la vidéo de la sphère créative qui a été partagée par différentes personnes que je connais, que j'ai eu envie de vous faire ce tuto sur le Bargello en arrondi comme ça, parce que c'est vraiment joli. C'est un rendu extraordinaire. Bon, le Bargello, c'est très très beau. Mais ce rendu-là, je ne l'ai pas vu souvent. Voilà. Donc, ben, je vous retrouve à la fin de la vidéo. Et voilà le résultat de boucle d'oreille superbe, que j'aime beaucoup personnellement, qui brille. Alors, elle brille parce que j'ai mis du vernis glacificateur de chez Cléopâtre, qui pour moi est le meilleur, mais bon, ça dépend des goûts après. Hein. Voilà, donc elles sont super jolies, comme vous pouvez le voir. Et avec cette technique, on peut faire plein de choses, bien évidemment. Et puis le Bargello ne se fait pas forcément que en rond, puisque ça, c'est une technique qui est effectivement un petit peu complexe, mais jouable. Je ne vous ai pas montré, mais derrière, c'est noir. Hein. C'est ce que je vous avais montré sur la vidéo. Je vais essayer de vous montrer
Si j'arrive à le choper parce que c'est pas froid. Je vais essayer de vous montrer ce que j'ai fait d'autre avec la technique donc, du Bargello et avec une canne que j'ai faite après avec le reste de pâte. C'est encore un peu chaud, ça sort du four. Mais vous voyez, alors ici, regardez pas, c'est ma fille qui s'est amusée. Donc ici, c'est du Bargello. Du Bargello normal, enfin que j'ai fait en pointe. Voilà, ça partait comme ça et ça remontait. Donc en gros, enfin en gros, en assez gros, oui. Là, je l'ai fait en plus petit. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est plus petit que ceci, par exemple. Ça fait une petite différence quand même. Et puis là, on voit que c'est en V aussi. Voilà. Donc, j'ai fait ces petites choses ici. Je ne sais pas encore à quoi je vais les utiliser. Mais c'était parce qu'il me restait un bout de Bargello. Je ne voulais pas le jeter. Ici, je refais la même technique que les boucles d'oreilles. Mais j'ai fait un pendentif. C'est-à-dire que des deux côtés, je les ai collés entre eux avec de la pâte. Et j'ai mis un tour. Donc là maintenant il faut que je le vernisse, que je le ponce déjà en toute chose et que je le vernisse. Et ensuite je vais le monter donc en collier et ça sera super joli. Voilà, et c'est à double sens. Donc c'est vrai que quand on se penche et tout ça, ben, le collier il est toujours en place quoi qu'il en soit. Voilà, et alors après donc j'ai fait une canne avec de la pâte qui me restait pour ne pas faire que du Bargello. Et ça donne ceci. Je vais vous montrer la canne. Alors, il m'en reste pas mal d'ailleurs. Voilà. Je trouve que le rendu est très sympa. Je vais sortir ça parce qu'on ne voit pas bien du coup. Voilà. Voilà, le rendu est super sympa. Donc voilà, à partir d'un projet Bargello, j'ai fait plein de trucs. Voilà. Peut-être je vous ferai le tuto de cette canne qui est très simple. Franchement, hyper simple, mais très jolie par contre. Vraiment très jolie. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'était principalement donc pour faire du Bargello en rond. J'espère que vous avez bien compris la manœuvre. Sinon, ben, vous reprenez la vidéo au début. C'est un petit peu complexe au début quand on n'a pas l'habitude, mais après... une fois qu'on a compris le truc, ça va tout seul. Enfin, ça va tout seul. C'est un peu du travail, mais ça va tout seul quand même. Voilà. Je repose ça. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.